dans cet épisode. On ne reçoit jamais à la maison. Personne ne veut venir. On ne peut pas organiser de soirée. Dès qu'il y a d'autres gens ou d'autres animaux, c'est la pagaille. Optimus est toujours sur la défensive. Il est très agressif. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'avais un dog allemand quand j'étais petit. À 19 ans, j'ai eu mon deuxième dog. Et après, quand on s'est marié avec Maria, on a eu Priscilla. Elle est devenue aveugle vers l'âge de 4 ans. On a dû lui faire enlever les yeux. Ça a été une grosse épreuve pour nous. Pour les deux derniers, c'est encore plus triste. On a eu Apollo et Zeus tout petits. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez Apollo vers l'âge de 6 mois. On nous a dit qu'il souffrait du syndrome de Vobler. J'en avais jamais entendu parler. C'est une maladie horrible. Les deux chiens sont atteints du syndrome de Vobler, une maladie dégénérative des os. Le 22 décembre 2007, Zeus n'a pas réussi à se lever et on a été obligé de le faire piquer le lendemain. On avait encore Apollo qui avait pourtant tous ses problèmes et qui a vécu jusqu'au mois de mars de l'année suivante. Quand il est mort, j'ai su que j'en voulais un autre. J'ai fait des recherches. On voulait absolument un chien en bonne santé. Je crois que je n'étais pas vraiment prête. Mais quand je l'ai rencontré, tout a changé. Optimus est un chien génial. C'est un dog allemand typique. Ils sont vraiment à part. Ils ont une super personnalité. Gigi est une perle. Elle est espiègle. Écarte-toi, Gigi. Voilà. Elle est très joueuse, très sociable. N'est sans doute pas porté attention à certains signes quand on est allé chercher Optimus. On essayait d'ouvrir la porte. C'était le bazar. J'avais la jambe à terre et... il m'a mordu. On les a ramenés à la maison. Un voisin a traversé la rue et a passé sa main à travers le portail pour le caresser. Et Optimus lui a attrapé le doigt. Après les premières morsures, ça va vous sembler évident. Mais on a su qu'il y avait un problème. Ce n'était pas un accident banal. J'étais désemparé. Et après ça, ça ne s'est pas arrêté. Optimus a mordu 5 ou 6 personnes. Il y a quelqu'un? Je caressais Gigi et tout à coup, Optimus a attrapé ma main. Optimus est toujours sur la défensive. Et pas seulement pour se protéger. Il est très agressif. Il est costaud et Très effrayant. très intimidant. On a l'impression qu'il veut vous sauter dessus. Il ne plaisante pas. La vie de John et Maria a changé. On ne reçoit jamais à la maison. Personne ne veut venir. On ne peut pas organiser de soirée. Nos amis ont une peur bleue de lui. Il le sent et ça ne fait qu'empirer les choses. On est des fidèles de l'émission. On sait qu'il a besoin de se promener, d'être corrigé. On ne laisse pas passer devant nous quand on ouvre la porte. Mais dès qu'il y a d'autres gens ou d'autres animaux, c'est la pagaille. C'est un bon chien. Et je ne veux pas que les gens aient peur de lui. Je veux qu'ils voient que c'est un chien merveilleux. César arrive à Spring, au Texas, où les chiens domestiques sont souvent gros et où les problèmes le sont parfois encore plus. En quoi puis-je vous aider? Vas-y, Maria. Non, John, commence.
On a un dog allemand de 19 mois qui défend trop son territoire. Il a mordu 4 ou 5 personnes. On a vraiment besoin d'aide. C'est votre premier dog? Non. Vous en avez eu d'autres? Oui. Vous n'aviez jamais eu ce problème avec un dog? Non. Ils ont été élevés pour protéger. Ah bon? C'était leur principale fonction. Après, ils ont élevé les dogs les plus doux. C'est pour ça que tout le monde pense que les dogs sont une espèce douce. De gentils géants. Exactement. Votre chien est donc l'essence même de sa race, de ce pourquoi il a été élevé. Il est nerveux? Il devient nerveux dès qu'il voit d'autres personnes. Voilà. Et donc, quand il mord, ce n'est pas parce qu'il défend son territoire, mais parce qu'il est nerveux. Personne ne reste très longtemps. Ils ont tous peur. Il a un ami maintenant. Je pense qu'il va me voir comme un parasite. C'est qui ce parasite? Qu'avez-vous tenté de faire jusqu'à présent? On essaie de faire en sorte qu'il se calme, qu'il se couche, qu'il ne bouge pas. Et puis bien sûr, on s'occupe de ceux qu'il mord. Donc il n'a pas un bon rituel de discipline. Plus depuis ces incidents. On est un peu perdu. Comment se passent les promenades? Je leur fais faire une course de 4 km tous les matins. Il est plutôt bon. Gigi moins. D'accord. C'est plus normal. Elle a des problèmes qui compensent les siens. Je fais de mon mieux avec des chiens de 68 et 52 kilos. Donc ils évitent plutôt les gens. Ils n'ont aucun contact avec les gens. Et les chiens? Non. Non plus. Ce qui nous inquiète, c'est de ne plus lui faire confiance. Jamais? Ça m'inquiète beaucoup. Alors pourquoi cette rééducation? Eh bien, on verra. Ils savent que vous avez cette idée derrière la tête. Je vais le faire, mais en fait, je ne te fais plus confiance. C'est la réalité. Oui. Même si vous ne le dites pas. Ils le sentent très bien. Ils se disent, es-tu à 100% ou à 99,9%? D'accord. Donc cette petite différence-là fait qu'ils n'ont pas confiance en vous non plus. Je dis toujours, on n'a pas le chien qu'on veut, ni le chien dont on a besoin. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est un beau défi. Et ça fait avancer. On adorerait un dog allemand qui accepte d'aller dans la piscine. Ça leur permettrait de se dépenser. Oui. Si vous arrivez à les faire nager, Je gagne un barbecue? Oui. ce que vous voulez. J'adore le Texas. Manger, il n'y a que ça de vrai. Vous entendez? Allons-y. Quand César est arrivé, je me suis tout de suite dit, mon Dieu, est-ce qu'il va le mordre? J'ai constaté que ces chiens étaient retenus par une grille d'1 mètre de haut. Un chien agressif forcerait cette grille sans hésiter. Il n'y a rien de plus important que la victime pour un chien agressif. Mais un chien qui reste derrière une grille, c'est encourageant pour sa rééducation, car on utilise les choses qui lui font peur pour l'aider. À un moment donné, il a essayé de m'attraper et j'ai décidé d'avancer. C'est là qu'il a compris que je n'étais pas là pour écouter son côté nerveux, que tout le monde considère comme de l'agressivité. Je n'en suis pas revenu quand il a cessé d'aboyer.
Ça n'arrive jamais. C'était incroyable. Je ne sais même plus quoi faire. C'est trop calme. C'est calme. L'énergie que vous avez quand vous êtes bruyant, vous pouvez aussi la recevoir quand vous êtes calme. La pratique est le secret de la rééducation. Lors de la deuxième tentative, Optimus accepte la présence de César au bout de 30 secondes. Voilà, une soumission calme. Très bien. Maintenant, la seule source de nervosité, c'est elle. Comme elle est dans cet état, il n'a pas d'autre choix que de se sentir comme ça. À présent, je vais la dominer aussi pour devenir leur source pour tous les deux. Vous voyez? C'est un comportement de chien. Regardez le museau. C'est mieux. Voilà. Encore une fois, c'est une réaction de nervosité. C'est un couple faible. Très faible. César entre pendant que John et Maria sont assis dans la pièce attenante. Il passe par cet état. C'est de la nervosité. Les grognements? Quand on est en présence de chevaux, on entend souvent ces bruits. Ils ne sont pas à l'aise. Ils sont nerveux. Vous entendez? Je ne peux pas reculer tant qu'il n'est pas complètement détendu. C'est mieux. C'est la troisième fois que je viens. Les deux premières sans vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes là, ça me prendra plus de temps. Vous êtes leur meute. D'accord? Dans la meute, elle est numéro 1, il est numéro 2. Et vous, vous êtes derrière. D'accord. Vous avez déjà sa confiance, mais pas son respect. Oui. Il y a quelqu'un? Entre! J'entre! Entrez, Will! Comment va mon ami? Bien. Très bien. C'est calme. Ça change. Mais quand César poursuit la rééducation à l'extérieur, Optimus attaque immédiatement, donnant à John l'occasion de tester les méthodes de César. Optimus est arrivé et il a attrapé ma main. J'avais toute ma main dans sa gueule. Il n'a pas serré ou essayé de me l'arracher. C'était un contact nerveux. C'était le moment idéal pour que John intervienne. S'il mord, c'est ce qu'il faut faire. C'était le bon contact. Parfait. Il faut le suivre. Maintenant, détendez-vous. Voilà, voilà. Et vous partez. C'est ça. Regardez. La réaction de John était plutôt bonne. Arrêtez-vous. Vous voyez, quand vous vous arrêtez, il s'arrête. Si vous continuez à avancer, il avance. Bien. Très bien. Bon choix. Très bien. Voilà. C'est exactement ça. Ils sont copains. Je ne suis jamais allé au bout de ce que je pensais être la bonne méthode pour le corriger. Maintenant, je sais quoi faire. Maintenant qu'il a été mordu, César redouble de prudence. Il utilise une raquette de tennis pour se protéger quand il tente d'emmener Optimus jusqu'à la piscine. Il relâche toute l'énergie refoulée. C'est ce qu'on fait dans les manèges avec les chevaux. On laisse l'animal se fatiguer.
Toute cette bave, c'est de la nervosité. Ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Parce qu'il n'a pas évacué son énergie tous les jours. Ils ont mis un peu de temps à accepter, car ils ont énormément d'énergie refoulée. Ces chiens n'ont pas été correctement exercés. Ils n'ont pas assez de contact pour se sentir intégrés dans la société. Ils vivent dans notre pays, mais ils ne font pas partie de notre société. Il faut que je reste prudent. Il peut avoir trop chaud, ce qui serait très bien puisqu'on va aller dans la piscine. C'est ce que son cerveau demandera, se rafraîchir. Il est très nerveux. Mais sa présence à elle le rassure. Il est très sensible au mouvement des mains. C'est pour ça que j'essaie de le désensibiliser au mouvement de la laisse. Car il associe le mouvement de la laisse au mouvement de mes mains. Enfile-la, mon mignon. Allez, enfile-la. César demande à John et Maria de rester à l'intérieur de la maison pendant qu'il familiarise Optimus avec l'eau. Gardez vos distances, les gars. Il sait nager. Nager n'est pas un problème. Quand j'ai réussi à maîtriser Optimus, il s'est laissé faire. La piscine était finalement quelque chose de très simple pour lui. Regardez, il ne s'arrête plus. C'est rien. Il veut juste continuer. C'est le bon moment pour le sortir. John rejoint César pour s'entraîner à faire entrer calmement Optimus dans la piscine. On ne lâche pas. Parfait. Allez. Il va y aller. Voilà. Vous voyez ? Oh, super. Optimus s'est complètement détendu quand j'ai suivi les instructions de César. Quand vous voulez arrêter, vous soulevez légèrement sa tête. Vous voyez ? Vous arrêtez le mouvement. Et il se détend. Je pensais qu'un dog allemand nageait en bougeant dans tous les sens. Mais pas du tout, il se tenait bien droit. C'était assez incroyable. Allez, bon chien. Maintenez la pression. Voilà. Allez, Viens. Viens. Doucement. Voilà. Vous voyez ? Vous avez vu ? Maintenant, retournez-le sur le dos. sur le dos. C'est la confiance totale. Ça prend un petit peu de temps. Oh, regardez-les. Dès qu'il a évacué sa peur, il s'est détendu. C'est ce qu'on doit lui apprendre. Évacuer. C'est sûr. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un parfait exemple de maîtres qui n'ont plus confiance en leurs chiens, mais qui n'ont pas pour autant cessé de les aimer. Ils ont simplement renoncé à s'en occuper physiquement ou psychologiquement. Et regardez ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ne savaient pas comment résoudre un problème avec bon sens. Maintenant, c'est au tour de Gigi de se jeter à l'eau. Ce débat, c'est une bonne chose. Ça paraît pire que ça ne l'est réellement. C'est pour ça que c'est un professionnel qui doit s'en charger, pour savoir à quel moment mettre la pression ou au contraire la relâcher. Il faut rester calme, car on transmet ses émotions au chien. Moi, j'aurais renoncé. Je sais.
Mais si vous renoncez, la peur gagne. Je vais faire ce que vous me dites. Mais si j'étais seule, Je vais faire en sorte que vous n'ayez pas à faire ça. C'est pour ça qu'on engage des professionnels pour apprivoiser les chevaux. C'est exactement pour ça qu'on fait appel à des professionnels. La plupart des gens ne savent pas gérer une situation pareille. Ils y mettent trop d'émotions. Si vous la laissez prendre le dessus, ce n'est pas elle qui gagne. C'est la peur qui gagne. C'était important qu'ils voient que parfois, il faut rester un peu plus longtemps pour qu'un chien mette ne serait-ce qu'un pied dans l'eau. Ils ont vu que si on ne se décourage pas, on peut résoudre le problème. Si on renonce, on vit avec le problème. Bien. Voilà. Allez. la chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est qu'il faut être patient et passer beaucoup plus de temps à travailler avec eux. Voir César ne pas renoncer me conforte dans l'idée qu'il faut s'accrocher et ne pas perdre espoir. Après avoir vu son calme et son aisance avec les animaux, je sais qu'on peut y arriver. César a passé aux deux chiens un collier spécialement conçu pour les dogs afin que John et Maria puissent mieux contrôler Gigi et Optimus en promenade. Détendez-vous. J'essaie. Quand on est allé se promener, elle ne s'est pas détendue une seconde. Pas une seule seconde. C'est vrai que c'est dur pour moi de me relaxer. D'accord. On prend toujours des chiens pour une raison. Et d'une certaine façon, ces chiens sont peut-être là pour vous obliger à vous détendre. Aujourd'hui, il nous a donné des outils pour la promenade, pour les faire aller dans la piscine, pour les habituer à l'eau. Je sais que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Vous avez dit qu'elle attaquait les chiens. Mais regardez ce qu'elle fait maintenant. C'est fou. On crée de l'harmonie entre des espèces différentes. Vous sentez comme l'atmosphère est détendue? Je me sens beaucoup mieux. L'avenir s'annonce radieux. Je sais qu'on peut surmonter la peur. César était notre dernier espoir. Et maintenant, je suis plein d'espoir, car je sais qu'on peut y arriver. Je trouve encourageant et gratifiant de voir des gens faire l'effort de trouver une solution aux problèmes de leurs chiens. On voulait vous donner des nouvelles des chiens, vous dire comment ça se passe. Il a vraiment changé. Et on n'y serait jamais arrivé sans votre aide. Du fond du cœur, merci. Désormais, notre vie est beaucoup plus facile et notre maison beaucoup plus calme. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez aider des chiens en difficulté, adressez-vous à un refuge et voyez comment vous pouvez contribuer au bien-être de nos amis les bêtes.